Sans titre, c'est le titre de la nouvelle d'Anton Tchekhov de 1888 que j'ai choisi pour me distraire et vous distraire également. Et je reviendrai avec d'autres nouvelles d'Anton Tchekhov très prochainement. Voilà, vous distraire finalement c'est un petit peu mon métier, donc c'est pour ça que je fais ça, tout simplement. Sinon je vous aurais préparé une petite recette de pain aux olives ou aux noix, si ça avait été le cas. Et voilà! Au 5e siècle, comme de nos jours, le soleil se levait tous les matins et se couchait tous les soirs. Le matin, lorsque les premiers rayons échangeaient des baisers avec la rosée, la terre revivait, l'air se remplissait de bruits de joie, d'enthousiasme et d'espérance. Le soir, elle s'apaisait et s'enfonçait dans d'austères ténèbres. Le jour ressemblait au jour et la nuit à la nuit. Parfois survenait un nuage et le tonnerre grondait, ou bien une étoile, distraite, tombait du ciel. Ou encore un moine pâle courait raconter à la confrérie qu'il avait vu un tigre près du couvent. Et c'était tout. À nouveau le jour ressemblait au jour et la nuit à la nuit. Les moines travaillaient et priaient, leurs supérieurs jouaient de l'orgue, faisaient des vers latins et écrivaient de la musique. Cet étonnant vieillard jouissait d'un don extraordinaire. Il jouait de l'orgue avec un tel art que même les moines les plus vieux, dont l'ouïe au déclin de leur jour s'était émoussé, ne pouvaient, quand les accords montaient de sa cellule, retenir leurs larmes. De quoi qu'il parlât, même des sujets très ordinaires, par exemple des arbres, des bêtes sauvages ou de la mer, on ne pouvait l'écouter sans sourire ou sans pleurer, et des harmonies pareilles à celles de l'orgue semblaient résonner dans son cœur. S'il se fâchait ou se laissait aller à une grande joie, s'il se mettait à parler de quelque chose de terrible et de grand, une inspiration ardente s'emparait de lui, ses yeux étincelaient, s'emplissaient de larmes, son visage s'empourprait, sa voix tonnait, et les moines, en l'entendant, sentaient son inspiration enchaîner leurs âmes. En ces instants magnifiques, merveilleux, son pouvoir était sans bornes, et s'il avait ordonné à ses disciples de se jeter à la mer, tous, jusqu'au dernier, se seraient hâtés d'enthousiasme à exécuter sa volonté. Sa musique, sa voix et ses vers à la louange de Dieu du ciel et de la terre étaient pour les moines une source de joie constante. Il arrivait dans la monotonie de leur existence qu'ils fussent là des arbres, des fleurs, du printemps, de l'automne, que la rumeur de la terre lassât leurs oreilles, que le chant des oiseaux leur devint odieux, mais les talents de leur vénérable supérieur leur étaient indispensables, comme le pain quotidien. Des dizaines d'années s'écoulèrent, et toujours le jour ressemblait au jour, et la nuit à la nuit. Hormis les oiseaux et les bêtes sauvages, pas un être vivant ne se montrait près du monastère. La plus proche demeure humaine était loin, et pour y aller ou en revenir, il fallait franchir 100 verstes de désert. Seuls s'y décidaient ceux qui avaient méprisé la vie, y avaient renoncé, et se rendaient au couvent comme au tombeau. Aussi, quel ne fut pas l'étonnement des moines lorsqu'une nuit un homme vint frapper à leur porte, qui se révéla être un simple citadin, un pêcheur des plus ordinaires et qui aimait la vie. Avant de demander la bénédiction du supérieur et de prier, il se fit donner du vin et à manger. Lorsqu'on lui demanda comment il était venu de la ville au désert, il répondit par une longue histoire. Il était allé à la chasse, avait bu un coup de trop et s'était perdu. À la proposition qu'on lui fit de se faire moine et de sauver son âme, il répondit par un sourire et par les mots « Ah, je ne suis pas des autres ». Quand il eut bien mangé et bien bu, il considéra les moines qui le servaient, hocha la tête d'un air de reproche et dit « Vous ne faites rien, vous, moines. Vous ne savez que boire et manger. C'est comme ça qu'on sauve son âme ? Réfléchissez, réfléchissez. Tandis que vous restez ici bien tranquille, que vous mangez, que vous buvez et que vous rêvez à la béatitude, vos prochains se perdent et vont en enfer. Voyez un peu ce qui se passe en ville, mais voyez ce qui se passe. Les uns meurent de faim, les autres, ne sachant que faire de leur or, se noient dans la débauche et périssent comme des mouches engluées dans le miel. Il n'y a chez les hommes ni foi ni vérité.
À qui il appartient de les sauver? À qui il appartient de prêcher la vraie foi? À qui? À moi, qui suis ivre du matin au soir, rempli de mauvais vin et de vodka? Dieu vous a donné l'humilité, un cœur aimant et la foi, pour que vous restiez là entre quatre murs sans rien faire, c'est ça? Les propos d'ivrogne de l'homme de la ville étaient insolents et déshonnêtes. Mais ils eurent un effet étrange sur le supérieur. Le vieillard échangea un regard avec les moines, pâlit et dit « Mes frères, mais il dit vrai. En effet, les pauvres humains, par déraison et faiblesse, se perdent dans le vice et l'impiété. Et nous ne bougeons pas plus que si cela ne nous regardait pas. Pourquoi n'irais-je pas parmi eux leur rappeler le Christ qu'ils ont oublié ?» Les paroles de l'homme de la ville avaient séduit le vieillard. Le lendemain, il prit son bâton, dit adieu à la communauté et partit pour la ville. Et les moines restèrent seuls, privés de sa musique, de ses prônes et de ses vers. Ils languirent 1 mois, 2 mois. Le vieux moine ne revenait pas. Enfin, le 3e mois écoulé, ils entendirent le bruit familier de son bâton. Ils se précipitèrent à sa rencontre et l'accablèrent de questions. Mais, au lieu de se réjouir de les avoir retrouvés, il se mit à pleurer amèrement, sans rien dire. Ils remarquèrent qu'il avait beaucoup vieilli et maigri. Il avait l'air las et profondément affligé. Et lorsqu'il s'était mis à pleurer, on eût dit d'un homme insulté. Les moines fondirent en larmes à leur tour et lui demandèrent avec compassion pourquoi il pleurait et paraissait si sombre. Mais il ne dit mot et s'enferma dans sa cellule. Il y resta 7 jours sans manger, sans boire, sans jouer de l'orgue, à pleurer. Lorsqu'on frappait à sa porte et que les moines l'invitaient à sortir et à leur faire part de sa peine, il répondait par un profond silence. Enfin, il sortit, rassemblant tous les moines autour de lui, le visage gonflé de larmes. Une expression de douleur et d'indignation peinte sur le visage, il leur raconta ce qui lui était arrivé durant ces 3 mois. Sa voix était calme, et ses yeux souriaient quand il décrivit le voyage qu'il avait fait du monastère à la ville. Le long de la route, disait-il, les oiseaux lui chantaient leurs chansons, les ruisseaux murmuraient, et de douces et jeunes espérances faisaient palpiter son âme. Il allait et se sentait comme un soldat qui marche au combat, sûr de la victoire, l'esprit plein de rêves. Il allait composant des vers et des hymnes, et il s'était trouvé au terme de son voyage sans s'en être aperçu. Mais sa voix trembla, ses yeux étincelèrent, et il s'enflamma de colère quand il se mit à parler de la ville et des gens. De sa vie, il n'avait vu ni même osé imaginer ce qu'il avait rencontré en entrant en ville. C'était alors pour la première fois de sa vie sur ses vieux jours qu'il avait vu et compris la puissance du démon, la beauté du mal, la faiblesse, la pusillanimité et l'insignifiance des hommes. Par malchance, la première maison où il était entré était une maison de débauche. Une 50aine d'hommes, qui avaient beaucoup d'argent, y mangeaient et buvaient du vin sans mesure. Une fois ivres, ils chantaient et osaient proférer des mots terribles, répugnants, que ne pourrait se résoudre à prononcer un homme qu'habite la crainte de Dieu. Jouissant d'une liberté sans frein, plein d'entrain, heureux, ils ne craignaient ni Dieu, ni diable, ni la mort, disaient et faisaient tout ce qu'ils voulaient et allaient où les poussait leur désir. Leur vin, fin comme l'ambre, semé d'étincelles d'or, devait avoir une suavité et un arôme irrésistible, car tous ceux qui en avaient bu souriaient béatement et en réclamaient à nouveau. Au sourire de l'homme, le vin répondait par un sourire, et quand on le buvait, il pétillait joyeusement, comme s'il avait le charme diabolique que recevait sa suavité. Le vieux moine, s'échauffant toujours davantage et pleurant de colère, continua de décrire ce qu'il avait vu. Sur la table, au milieu des convives, dit-il, se tenait debout une pécheresse demi-nue. Il eût été difficile d'imaginer ou de trouver dans la nature quelque chose de plus beau et de plus ensorcelant. Cette canaille jeune, avec de longs cheveux, le teint basané, les yeux noirs, les lèvres grasses, éhontée et impudente, découvrait ses dents blanches comme neige et souriait d'un air de dire « Voyez comme je suis impudente, comme je suis belle !» La soie et le brocat descendaient en plis somptueux sur ses épaules, mais sa beauté refusait de se cacher sous des vêtements, et comme les jeunes pousses sortent du sol au printemps, éclatait au travers des plis de sa robe.
l'impudente, buvait du vin, chantait et se donnait à qui voulait. Puis le vieillard, les bras tremblants de colère, décrivit les courses de chevaux, une corrida, les théâtres, les ateliers d'artistes où l'on peint ou modèle dans l'argile des femmes nues. Sa parole était inspirée, belle, mélodieuse, comme s'il eût joué sur d'invisibles cordes, et les moines figés, pâmés d'enthousiasme, buvaient ses paroles. Quand il eut décrit tous les attraits du malin, la beauté du mâle et la grâce ensorcelante de l'ignoble corps féminin, le vieillard maudit le diable, fit demi-tour et disparut dans sa cellule. Le lendemain matin, lorsqu'il en sortit, il ne restait plus un moine au couvent. Ils s'étaient tous enfuis à la ville.